Salut à toi, ici Charles de Kiné Coach Santé. Notre mission est d'aider un maximum de femmes à perdre du poids durablement en se réconciliant avec leurs émotions et en apprenant les stratégies de perte de poids qui fonctionnent pour elles. C'est parti pour l'épisode du jour. Ça y est, dernier épisode de l'année. Quelle année de ouf! C'est vraiment incroyable tout ce qui s'est passé cette année. Je suis vraiment d'un côté fier de moi parce que je me suis vraiment dépassé cette année. C'est l'année où il y a beaucoup de choses qui ont changé pour moi et vraiment je me suis poussé au-delà de mes limites. Je suis vraiment sorti de ma zone de confort et actuellement d'ailleurs je suis vraiment aux extrémités de ma zone de confort, voire un peu sorti. Je suis dans des moments malgré les fêtes où j'ai plein de trucs à gérer, c'est pas facile. Mais je voudrais quand même te partager ça dans le podcast pour te faire prendre conscience que ce qui compte toujours, c'est de faire de son mieux. Parfois c'est plus facile, parfois c'est plus difficile, mais ce qui compte toujours, c'est de faire de son mieux. Et aujourd'hui, je voudrais te partager un exercice que j'ai fait toutes les semaines et tous les mois. Et évidemment, tous les 31 décembre, c'est un exercice que je fais tout le temps depuis plusieurs années. Et j'aime bien le faire le dernier jour de l'année, ça prend quelques minutes. Et puis ça permet de faire vraiment le point sur ce qui s'est passé cette année. C'est un exercice puissant qui permet de focaliser son attention pendant quelques temps sur les faits, sur ce que tu as créé dans ta vie cette année et quels enseignements tu peux en tirer pour progresser sur l'année qui arrive. Cet exercice, il consiste à répondre à quelques questions très simples. La première question, c'est qu'est-ce que j'ai appris cette année? La plupart d'entre nous arrêtons d'apprendre une fois nos études terminées. Pourtant, c'est dans l'apprentissage qu'on a nos meilleures idées, qu'on peut ajuster au mieux nos actions pour aller dans la direction de nos objectifs, pour aller dans la direction de ce qu'on veut vraiment. Donc, qu'est-ce que tu as appris cette année? La deuxième question, c'est quels choix j'ai faits qui se sont avérés être de mauvais choix pour moi, pour ma santé, pour mes objectifs personnels ou professionnels. Le but, c'est pas de se blâmer, mais de lister avec bienveillance et honnêteté ce que tu aurais pu améliorer, ce que tu veux plus faire à nouveau. Ça permet de tirer des enseignements de ces situations, de ces actions prises, de ces choix qui t'ont amené à un endroit, à un état différent de celui où tu voudrais être, qui t'ont amené à te faire sentir d'une certaine façon, peut-être qui ne te plaît pas aujourd'hui. Et vis-à-vis de ces leçons apprises, qu'est-ce que ça t'amène à devoir travailler davantage? Par exemple, si tu sais que tu n'as pas eu une alimentation adaptée à ta perte de graisse, qu'est-ce que tu dois savoir et comprendre pour que ça change? La question suivante, c'est qu'est-ce que j'ai fait cette année qui m'a fait progresser, grandir? Qu'est-ce qui m'a fait avancer? De quoi je suis fier? Qu'est-ce que j'ai réussi à accomplir? Pourquoi est-ce que je me suis dépassé? Remercie-toi pour ça. On oublie trop souvent de se remercier, d'avoir fait les bons choix, de s'être accroché, d'avoir tout donné pour atteindre un objectif. Et c'est super important de faire ça. Même si tu as l'impression d'avoir tout raté cette année, c'est évidemment pas le cas. C'est juste que tu regardes pas au bon endroit. Donc focalise-toi sur le positif et ce que tu as réussi cette année. Et il y a forcément des trucs. La dernière question, c'est qui dois-je remercier d'être à mes côtés ou de m'avoir appris quelque chose cette année? Qui dois-je remercier de m'avoir aidé? On oublie trop souvent de remercier les gens qui ont été à nos côtés, qui nous ont aidés, qui nous ont tirés vers le haut. Donc voilà, fais la liste probablement des 1, 2, 3, 5 personnes qui t'ont vraiment aidé et soutenu dans les moments difficiles cette année ou qui t'ont soutenu pour que tu réalises tes projets. Donc tu vois, grâce à cet exercice simple d'écriture, c'est des questions toutes bêtes, tu mets de la conscience sur tes actions et tes choix et tu peux tirer des bénéfices de ces situations pour ne plus vivre ce genre d'émotions négatives qui sont rattachées à ces situations. Ou si c'est positif, à l'inverse, ça te permet de revivre à nouveau certaines victoires, de ressentir à nouveau ces émotions positives où tu es fier de toi. C'est un exercice très puissant s'il est fait avec honnêteté et attention, donc je t'invite vraiment à le faire. Si tu sens que tes émotions bloquent ta perte de poids, que tu as l'impression d'avoir tout essayé et que tu voudrais que le poids ne soit plus un sujet dans ta vie, alors je t'invite à réserver gratuitement ton bilan de perte de poids émotionnel pour faire un point sur ta situation et découvrir ce qui bloque réellement ta perte de poids. Tu repartiras avec un plan d'action clair qui te permettra de te libérer de tes kilos émotionnels et d'atteindre durablement ton poids idéal sans privation ni frustration. Donc pour réserver ton bilan offert, rendez-vous sur bilan.kinecoachsanté.fr. D'ici là, prends soin de toi et je te dis à très vite.